Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Geekercast, le podcast audio et désormais vidéo des fans de la culture geek, des jeux vidéo, du cinéma et bien plus encore. C'est Badri, je suis content de te retrouver et avec aujourd'hui 4 sujets dont nous allons parler et bien sûr débattre après en commentaire. On y reviendra un petit peu au milieu de la vidéo, comment faire, ne t'inquiète pas. On va parler de Spotify qui fait sa rentrée très bientôt sur les marchés boursiers. On va parler des spin-offs de Game of Thrones, yeah. On va parler du fil d'actualité d'Instagram. Et puis on va également parler de Netflix et du nombre d'abonnés en France qui explose avec des vrais chiffres. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, j'espère que tu vas aimer. C'est parti, on y va, let's go. Et on commence tout de suite avec Game of Thrones, puisque tu le sais, la dernière saison va arriver et ils ont déjà prévu des spin-offs. Forcément, la série a tellement bien marché qu'il fallait faire une suite ou des préquels. On sait pas encore, justement, c'est tout l'objet du truc. On va peut-être le savoir un jour et peut-être que j'en ferai une info sur le Geekercast. Mais en tout cas, on sait qu'on va avoir des spin-offs. Et puis, une petite news qui est tombée. Ils prévoient des budgets, mais colossaux. Et tu vas voir, c'est vraiment des budgets importants pour ces spin-offs. Parce que tout simplement, ils veulent que les spin-offs soient aussi bien, voire mieux que la série. Alors, la série a énormément marché. Entre les awards qu'ils ont gagnés, les audiences, le pognon que ça a rapporté, tout simplement. Mais apparemment, ils ont encore envie d'en gagner un peu plus et de faire encore plus mal avec cette série. Les spin-offs vont donc avoir vraiment des gros revenus, des gros budgets et on parle de dizaines de millions de dollars. Alors l'info est venue de la vice-présidente de HBO qui produit la série, qui en a les droits, qui disait donc, cette dame-là qui est vice-présidente de la programmation des séries, voilà tout simplement, que les spin-offs allaient avoir un budget supérieur à la série par saison et on annonce des budgets bien plus que 50 millions de dollars. Je sais pas si tu peux te rendre compte, mais pour une saison, alors peut-être qu'il y aura que 10 épisodes, ça ferait 5 millions de dollars minimum par épisode. Waouh, c'est des trucs de malade. Alors on se dit, franchement, moi quand j'ai commencé à voir ça, je me dis, attends, avec ce pognon-là, imaginons 70 millions de dollars par saison, franchement, ils vont avoir un casting du feu de Dieu. Et franchement, ça fait plaisir, parce que si tu es fan de Game of Thrones, tu sais déjà qu'ils vont quand même mettre les bouchées doubles sur les spin-offs. Moi, personnellement, les spin-offs, j'aime pas trop. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, j'aime pas trop. Tout simplement parce que c'est un peu le kit ou double. Soit ça se passe très bien, soit ça se passe très mal. Et au final, ça risque de dénaturer un petit peu. C'est souvent des risques. Souvent, ces risques sont mal calculés et donc on a des retours plutôt négatifs. Soyons honnêtes. Mais là, apparemment, HBO a vraiment décidé de mettre le paquet. Donc ça sera plus de 50 millions de dollars par spin-off, et par saison. Waouh. Alors pour le moment, on ne sait vraiment pas ce qu'on va avoir comme spin-off. On sait que la saison, la dernière, est en cours de production pour pouvoir être diffusée l'année prochaine. En tout cas, on a 4 clients en liste pour les premiers scénarios des spin-offs. On a du monde un peu pas trop connu, faut être honnête. Mais on a aussi des personnes qui ont travaillé sur des grosses productions et des adaptations. Je pense par exemple à Jed Goldman qui a fait Kick-Ass, notamment, qui a fait le script de Kick-Ass. Alors qu'on n'aime pas, c'est quand même des grosses productions qui ont bien marché, des adaptations de comics. On attend un petit peu de voir. Ils sont 4 à avoir fait des spin-offs, à avoir écrit des spin-offs sur le monde de Game of Thrones. Maintenant, est-ce que HBO va en garder 1, 2, 3 ou les 4 ? Ça sera autre chose. C'est vrai que moi, dans ma tête, je me dis, putain, ça serait vachement top que chacun puisse avoir un spin-off différent avec une histoire différente. Imaginez un peu le truc. On aurait une année l'un des acteurs, un des scénaristes qui va produire tel truc, un autre l'année d'après, ainsi de suite. Ça serait franchement génial. Et ça permettrait d'avoir du contenu. Pas comme là où on est obligé d'attendre plus d'1 an pour avoir la dernière saison, parce que voilà, ils ont un peu merdouillé là-dessus. Mais franchement, ça serait vraiment top. Je sais pas ce que toi t'en penses, dis-le moi dans les commentaires, parce que voilà, en tout cas, les bonnes nouvelles arrivent, reste plus qu'à avoir un peu plus de précision là-dessus. On va passer tout de suite au deuxième sujet, on va parler de Spotify qui va enfin rentrer en bourse. Alors je dis enfin, tout simplement parce que ça fait depuis 2016. Voilà, ça fait depuis 2016 que c'est prévu, mais ils ont eu, tu sais, plein de soucis de droits, de pognon à claquer, etc. Ils n'avaient pas forcément les fonds. Et c'est fait à partir du 3 avril de cette année. Donc dans quelques jours, on va dire ça comme ça, Spotify va enfin rentrer en bourse. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que bonne nouvelle, ça risque de créditer le service et donc d'avoir plus de moyens si l'action monte, forcément. Et à contrario, ça risque de se prendre une petite douche froide si jamais ça marche pas bien. Alors pour être aussi tout à fait honnête, j'ai regardé pas mal de sites. On estime la valeur au total du package qu'ils vont mettre en bourse à 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars. Donc
je pense quand même qu'ils ont un peu de temps pour voir venir, même si l'action coule un petit peu les premiers jours, 19 milliards, on en a un peu sous la patate. Mais surtout, ce qui est important, c'est que maintenant qu'ils vont être en bourse, ils vont plus pouvoir se reposer sur leur laurier. On a donc désormais plein de nouvelles offres de streaming audio et il va falloir qu'ils avancent. Il va falloir qu'ils avancent et ça va leur donner peut-être le petit coup de fouet qui manquait. Alors, on a plein de news sur Spotify. Ça sera dans un prochain épisode du Geekercast. Mais l'information principale que j'ai lue hier ou avant-hier, c'est que Spotify, à la manière du Google Home, etc., et va essayer de lancer une enceinte connectée et je trouve ça franchement excellent. Si on pouvait piloter tout à la voix, nos playlists, etc., ça serait franchement génial. Et je pense que cette nouvelle petite impulsion de la bourse va permettre vraiment à Spotify de continuer sur le chemin qu'elle avait. Parce que franchement, ça a un peu baissé, hein, forcément. Il y en a de plus en plus de concurrents. Moins en moins de hausse dans le nombre de créations de contenu et de comptes premium. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui rapporte. C'est pas les comptes gratuits, c'est les comptes premium qui rapportent. Mais je dois avouer que si le fait en bourse peut permettre d'avoir une enceinte connectée et donc à toi ou moi, si tu as Spotify comme moi, je l'ai en version premium, d'avoir une enceinte connectée et de pouvoir la piloter à la voix pour écouter ses musiques, mais ça serait franchement top. Donc on verra. Voilà, je referai un Geekercast après l'introduction en bourse de Spotify et puis on verra si ça s'est plutôt bien passé ou pas. On aura un petit peu de recul, donc ça nous permettra de voir un petit peu ce que cela a donné. Et voilà, on arrive au milieu de ce Geekercast, petite pause publicitaire entre guillemets, tout simplement pour te rappeler que si tu aimes ce nouveau concept de podcast, non seulement audio mais désormais vidéo sur YouTube, n'hésite pas à le faire savoir avec un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est important. Et comme je te l'ai dit, si tu n'as pas vu la bande-annonce de la chaîne maintenant, sur YouTube notamment, n'hésite pas à commenter. Je prendrai les commentaires, j'y répondrai, je ferai un petit mix dans d'autres vidéos et on fera avancer un petit peu le débat comme ça. Alors bien sûr, commentaires constructifs et pas troll s'il vous plaît. À noter également que j'ai créé une page Facebook spéciale pour le Geekercast dans lequel je vais pouvoir répondre et communiquer également avec vous, échanger sur les thèmes dont je parle. Et puis bien sûr, tu as dans la description tous les liens pour me trouver sur les réseaux sociaux, que ce soit donc Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, bref. Puis écoutez, on continue tout de suite le Geekercast. On va continuer dans le streaming, mais cette fois vidéo. On va parler de Netflix puisque d'importants chiffres ont été dévoilés. Alors déjà ça va être très simple, c'est très compliqué d'avoir des chiffres parce que entre l'Amazon Prime et Prime Video qui ne communique pas du tout de chiffres et le deuxième concurrent qui est Canal qui ne dévoile pas depuis la fin 2016 ces chiffres, c'est vraiment très compliqué de savoir qui a le dessus. Alors bien sûr on sait c'est Netflix qui cartonne un max, mais on a du mal à voir où se situe la concurrence. Est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'ils sont beaucoup plus loin? Alors j'ai quelques réponses à te donner tout simplement parce que j'ai quand même cherché pour le coup. Alors Amazon Prime pour l'instant il n'y a pas de chiffres. Voilà, ils n'ont strictement rien communiqué, c'est très difficile à savoir. Je pense que le nombre a dû beaucoup augmenter avec, tu sais, cette offre avec Twitch Prime, l'Amazon Prime, Video Prime, etc. Tout réuni dans un, avec les cadeaux bonus, avec Twitch qui t'offre des jeux, des machins, des trucs muches. Je pense que ça a permis d'augmenter le nombre d'abonnés, mais à mon avis, on est très loin de Netflix. Concernant l'offre de Canal, écoute, en 2016, puisqu'en 2017, ils n'ont pas souhaité donner leurs chiffres, en 2016, donc ce sera le dernier chiffre que j'ai trouvé, on était à 620 000 abonnés, ce qui n'est franchement pas grand chose. Alors c'est sûr que Netflix a l'avantage de Canal de pouvoir offrir quelque chose dans le monde entier, donc c'est sûr que forcément il y a plus de monde, mais c'est vrai qu'en France 620 000 c'est pas terrible, c'est moyen quand on connaît la population de la France, c'est quand même franchement plutôt moyen. Mais Netflix sur le même principe, ils ont passé le cap des 2 millions d'abonnés, on est même passé dans le courant de l'année à 2 500 000 abonnés. Et bientôt je suis sûr que dans quelques mois on va avoir plus de 3 millions d'abonnés, ce qui éclate carrément Canal, ce qui éclate carrément, c'est sûr et certain, Amazon. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce qui marche le plus c'est les productions originales Netflix. On a bien sûr les super-héros, on a bien sûr des séries vraiment top et fortes qui ont gagné des awards, et ça c'est vraiment le plus que Netflix fait, c'est vraiment sur les créations originales. Et d'ailleurs on en est à plus de 700. Bah oui, parce que toi quand tu regardes, ou comme moi je regarde mon Netflix, j'en ai pas grand chose, mais au total il y a plus de 700 productions Netflix sur leur catalogue. C'est énorme, c'est franchement énorme. Et d'ailleurs ce point là a été repris par Amazon qui a commencé à
faire des séries originales. Alors moi, comme je suis Twitch Prime et Amazon Prime, du coup, bah, voilà, j'ai notamment pu découvrir Jean-Claude Van Johnson avec Jean-Claude Van Damme. C'est rigolo, mais voilà, on peut le voir que sur Amazon, et donc forcément, ça met cette petite valeur ajoutée. C'est pour ça que je te disais juste avant, je pense que désormais Amazon est en train de remonter, et le problème de Canal va vite se poser, tout simplement parce que je pense pas que Canal fasse des séries aussi bien, faut le dire, faut être honnête, malheureusement, que les Américains, que ça soit Amazon ou Netflix. Il y a un gros problème au niveau des productions, un gros problème aussi au niveau réputation, forcément, puisque bah, ça reste que du Canal, donc on peut pas accéder à tout, sinon c'est très cher, etc. Mais en tout cas, je pense qu'Amazon va remonter. C'est vraiment dommage de pas communiquer. En même temps, c'est stratégique, on le sait, faut pas trop dire, parce que les autres, les concurrents, machin, bon, soit. Mais c'est vrai que quand on veut faire un petit comparatif, c'est vraiment très compliqué. Et pour le coup, on le sait que, par exemple, Netflix est loin devant. Par contre, maintenant, est-ce que Amazon va vite remonter, à combien il va être? Ça, c'est vraiment une question qui, pour l'instant, elle va rester sans réponse, malheureusement, pour le coup. Et enfin, on va terminer ce Geekercast par Instagram, puisqu'il y a quelques jours, là, des rumeurs ont dit qu'Instagram allait revenir à l'ancien fil d'actualité, celui que tout le monde adore. Et ben non, bah voilà, on a eu le démenti. Le démenti est passé sur Twitter. On n'aura pas de nouveau retour en arrière d'Instagram sur son fil d'actualité. Le fil d'actualité que l'on a là, basé sur l'algorithme de ce que l'on aime regarder, etc., restera. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage dans le sens où, un peu à la Snapchat, ils n'écoutent pas leur communauté. Et ça, c'est le truc qui me déprime le plus. Tout simplement parce que les premiers utilisateurs, c'est quand même nous. Ce qui fait fonctionner l'application et donc leur société, bah, c'est nous. Et donc, forcément, on devrait un peu plus quand même nous écouter. Je me dis, s'ils ont été capables d'inventer un algorithme exprès pour trier selon la fréquence de ce que l'on regarde, de ce que l'on aime, de ce que l'on like, de ce que l'on commente, etc., ils pourraient très bien l'alléger un petit peu et essayer de combiner, pas forcément 50-50, mais on peut bien faire du 70-30 ou 60-40. Je veux dire, ça serait possible largement, mais donc non, donc on n'aura pas de retour. Alors si vous lisez des articles tout simplement comme quoi Instagram va revenir à son ancien fil d'actualité, je vous dis tout de suite, c'est faux, c'est archi faux, et ça c'est clair et net, ça a été dit. Donc on va garder le fil Instagram que l'on a actuellement, c'est-à-dire ben voilà, algorithmique. Voilà, vous savez pas trop pourquoi vous regardez des choses, mais vous savez pas où sont passées les autres choses. Voilà, c'est logique, c'est comme ça, c'est Instagram. Ah ouais, c'est comme ça. Et voilà, le Geekercast est fini. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu sais quoi faire. Tu mets un petit pouce bleu, tu commentes, tu t'abonnes, tu partages, c'est très important, histoire de me faire connaître et de faire développer cette chaîne. Ça te prend que quelques secondes et moi ça m'aide, ça m'encourage, ça me motive. Bref, waouh, c'est génial. On se dit à très vite pour un nouveau Geekercast, que ça soit sur SoundCloud ou sur YouTube, ainsi que maintenant sur Facebook. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao ciao.